Bonjour les loopers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour présenter Splendor Duel. Splendor Duel c'est la version de Splendor mais qu'à 2 joueurs. Il est à partir de 10 ans et ça va durer environ 30 minutes. Nous avons fait la mise en place pour Splendor Duel. On va retrouver le côté un peu pyramide comme dans Seven Wonders. Nous avons une carte qui définira les conditions de fin de partie, le petit plateau où on va venir rajouter 25 jetons aléatoirement, des jetons privilèges et des cartes couronnes. Du coup, nous allons piocher ici 25 jetons aléatoirement en commençant par le milieu et en suivant les petites flèches. Donc c'est parti. Lors de mon tour Splendor Duel, j'ai le droit de faire une action obligatoire ou une action optionnelle. L'action obligatoire sera parmi 3 différentes. Ma première action, j'ai le droit de récupérer 3 jetons adjacents sur le plateau, hormis les jetons or. Donc soit en ligne, soit en colonne, soit en diagonale. Ma deuxième action sera de réserver une carte sur la table grâce à un jeton or. Comme ceci par exemple. Nous avons également la troisième action qui sera d'acheter, grâce à nos jetons, des cartes sur la table. Nous avons le droit de faire des actions optionnelles. Ces actions optionnelles, j'ai le droit de faire une seule action optionnelle ou les deux. La première action sera de récupérer un jeton privilège ou de remplir le plateau. On récupère les jetons privilèges de 3 manières différentes. La première, c'est de récupérer 2 perles sur le plateau. La deuxième, c'est si moi je décide de remplir le plateau, je donne un jeton privilège à mon adversaire. Et la troisième sera de récupérer 3 jetons de couleur identique sur le plateau. Si je dois récupérer un jeton privilège et qu'il n'y en a plus de disponible, je peux aller le voler chez mon adversaire. Si j'ai les 3 et que j'en gagne un de nouveau, je ne peux pas en récupérer un quatrième car il n'en existe que 3. Les jetons privilèges vont me servir lors de mon action optionnelle de le dépenser et de récupérer un jeton sur le plateau que je souhaite. Je peux dépenser les 3 pendant mon action optionnelle, si je le souhaite, et récupérer comme ça. Je n'ai pas le droit de récupérer les jetons or grâce aux jetons privilèges. Les jetons or sont récupérés seulement si je réserve une carte. Les actions obligatoires. Lors de mon tour, j'ai donc le droit de récupérer jusqu'à 3 jetons adjacents, comme ceci par exemple. Ici, j'ai une case vide, donc je n'en récupère que 2. Je peux également, si je le souhaite, en récupérer un ou je peux acheter une carte joaillerie. Quand j'achète une carte joaillerie, je regarde le coût de la carte. Ici, il me faut 3 gemmes bleues. Je récupère donc la carte car j'ai bien les 3 gemmes bleues. Je remets les gemmes immédiatement dans le pochon. Je remplace tout de suite les cartes réservé et acheté pendant mon tour. Il y a plusieurs informations sur une carte. Cette carte produit un gemme blanc pour moi pour tout le long de la partie, ce qui signifie qu'elle réduit le coût d'une carte de -1 gemme blanc. Ici, cette carte-là, il me faudra 2 gemmes noires et un gemme blanc en plus car j'en produis déjà un. Donc je pourrai la récupérer si j'ai toutes les ressources devant moi. J'ai également des couronnes. Ces couronnes me permettent, la première chose c'est de récupérer des cartes couronnes qui seront au bout du plateau. Et ces cartes couronnes me donnent des points de victoire mais également des capacités immédiates. Donc si je les récupère, je jouerai ces capacités immédiates que je vous expliquerai dans un second temps. Au bout de 3 couronnes devant moi, ou 6 couronnes, je peux inviter ces personnages. 3 couronnes, je peux en récupérer une. Puis la 6e, je pourrai en récupérer une deuxième.
Nous avons des capacités immédiates, il en existe 5 différentes. La première, comme ici, nous allons pouvoir rejouer un tour juste après avoir joué le nôtre. Nous allons pouvoir récupérer un jeton privilège. Nous allons pouvoir ici voler un jeton chez l'adversaire. Nous allons ici pouvoir récupérer un jeton sur le plateau de la couleur que nous avons récupérée. Ou nous allons, comme ici, pouvoir produire une ressource supplémentaire, mais il faut connecter cette carte avec une autre. Sinon, nous ne pouvons pas acheter cette carte si c'est la première carte que je souhaite acheter. Les conditions de fin de partie, il en existe 3 indépendantes où on peut les cumuler. Première condition de fin de partie, un joueur a atteint 20 points grâce aux cartes que nous avons sur le plateau. Dès qu'un joueur a atteint 10 couronnes devant lui, ou qu'un joueur a 10 points grâce aux cartes de même couleur devant lui. Ce sont des conditions que nous pouvons cumuler ou avoir séparément. Un joueur peut avoir 20 points et 10 couronnes devant lui, ou seulement 10 couronnes pour déclencher la fin de la partie, par exemple. J'espère que je vous aurai donné envie de jouer à Splendor Duel, qui pour moi était un jeu très attendu de cette fin d'année. C'est un jeu très dynamique, toujours un petit truc à faire. Il est disponible sur le shop de la boutique ou directement en boutique. À très bientôt les loopers pour une prochaine vidéo. Salut!